Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors aujourd'hui, cette semaine en général, l'or a continué sa progression. Je vous rappelle que c'est assez classique puisque nous étions face à une résistance ici, les 1387, 1414. Et j'avais expliqué que généralement, lorsque l'on casse une résistance, celle-ci change de polarité et devient support. On a clôturé au-dessus de la résistance, c'était sur la séance du 20 janvier. À partir de là, j'avais levé l'alerte qui avait été mise il y a quelques mois. Et nous avons donc continué cette semaine, comme la semaine précédente, comme la semaine d'encore avant, de progresser. Et une question qui m'avait été posée, c'était comment envisager maintenant la prochaine résistance, puisque nous évoluons pour l'or libellé en euros sur des plus hauts historiques. Et effectivement, je vous avais proposé à l'époque la règle du balancier, stipulant que la distance parcourue entre les plus bas et la résistance, reportée par-delà la résistance une fois qu'elle a été cassée, donne, faute de mieux, une résistance. Et voilà, nous y sommes, nous avons touché et dépassé légèrement en semaine avant de retracer les 1520 $, enfin 1519,5 que l'on proposait. Alors maintenant, c'est une résistance qui est une résistance, on va dire, de fortune, puisque c'est une résistance uniquement théorique. Alors, est-ce qu'à partir de maintenant, on peut envisager une petite consolidation? J'aimerais bien, parce que la hausse à laquelle on assiste depuis quelques semaines est un petit peu effrénée, portée par le coronavirus et les craintes, puisque depuis qu'on a franchi la résistance, on a quand même pris la bagatelle de 7-8% en l'espace de 5-6 semaines. C'est trop rapide. J'aimerais bien et j'envisage que l'on fasse un petit retracement. C'est pour ça que, à titre personnel, vous le savez, ma précédente zone d'accumulation rationnelle, c'était justement lorsqu'on a clôturé au-dessus des 1414. À présent, je considère qu'on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Ce que j'aimerais voir apparaître, mais sans aucune garantie, c'est à partir de maintenant une petite consolidation qui transformerait les 1520 en zone de résistance bien réelle et pas simplement potentielle, zone qui, en cas de franchissement, donnerait pour moi l'occasion de renforcer un petit peu, ou alors même si on pouvait revenir sur la zone de support, ici ça permettrait à certains de renforcer, mais en tout cas vous l'avez compris, dans l'état actuel des choses, je considère qu'on n'est plus sur une zone d'accumulation rationnelle. Ma zone d'accumulation rationnelle précédente était, je l'ai déjà dit, je le redis, sur les 1414. Pour l'instant, ce qu'on peut savoir, c'est que la tendance elle est haussière. On est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Et tant qu'on sera au-dessus de ces deux moyennes mobiles qui montent, eh bien on aura plus de chances de monter que d'avoir fait les plus hauts. On passe à l'or, mais cette fois-ci libellé en dollars. Et le constat est le même, c'est-à-dire que les cours sont portés actuellement par les craintes sanitaires mondiales. Nous avons une tendance qui est haussière, vous le savez, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte, au-dessus de la moyenne mobile à 50 semaines qui monte. Dans ces cas, on a plus de chances d'aller chercher les résistances que de ne pas aller les chercher. Et c'est chose faite cette semaine puisqu'on a réussi à se débarrasser de la résistance des 1616, 1609 qui change de polarité et qui devient donc support. Les 1616, 1609 $ l'once deviennent support. Ce qui veut dire deux choses. D'une part qu'à titre personnel, je peux accumuler sur ces niveaux. Les plus gourmands attendront éventuellement que l'on se rapproche de cette zone pour acheter, mais bon, nous sommes légitimement sur une zone d'accumulation rationnelle un petit peu dangereuse, cette zone d'accumulation rationnelle, parce qu'elle nous amène pile poil déjà au-dessus de la prochaine résistance qui est à 1655. Alors, ce sont des résistances assez anciennes, il faut remonter pas mal de temps en arrière pour en trouver l'origine. Regardez, ça se passe ici. C'était une zone ici de support, elle a été cassée. Comme elle a été cassée, elle a théoriquement changé de polarité, elle est devenue résistance. C'est pour ça que on risque d'avoir des difficultés sur les niveaux actuels et c'est pour ça qu'il est, à mon avis, pour les plus gourmands, envisageable d'attendre une petite difficulté, un retour sur les 1606, 1509 et c'est ce niveau que j'achèterai pour investir sur l'or en dollars. Mais en tout cas, vous l'avez compris, la tendance, elle est fortement haussière. Quoi d'autre? Eh bien, ah oui, j'ai oublié de le dire.
J'avais fait un petit sondage sauvage et j'avais demandé si vous seriez intéressé par une analyse technique de l'or, mais sur une unité de temps, non pas hebdomadaire, mais journalière. La première mouture est sortie sur mon blog, hein, c'était cette semaine, et sur YouTube. Et vu l'accueil assez enthousiaste que vous avez réservé à cette vidéo, il y en aura d'autres, hein, a priori. Ce sera pour mercredi dorénavant. Et également, j'ai reçu beaucoup de mails me demandant pourquoi les analyses du Bitcoin avaient cessé. Je vous invite à faire la même chose. J'ai tout simplement arrêté les analyses du Bitcoin parce que c'était peu regardé, hein, visiblement, par rapport aux analyses de l'or. Donc, si vous êtes intéressé par des analyses du Bitcoin, pareil, envoyez-moi un petit mail à tradosor@gmail.com, simplement oui ou non, ou alors envoyez, mais simplement écrivez sous la vidéo que vous voyez là dans les commentaires si vous voulez l'analyse du Bitcoin. Et si les demandes sont importantes, je pourrai recommencer à analyser cela. Voilà. Et si vous voulez passer à l'action et acheter de l'or et de l'argent, alors vous pouvez faire la chose suivante, faire comme moi, confiance au leader français de l'achat et de vente d'or par Internet. Hein. Vous cliquez sur la bannière au coffre depuis mon blog et vous allez arriver sur la page de présentation des différents produits. Donc vous pouvez acheter bien sûr le pack Gibraltar qui a un pack avec un mélange, un mix d'or et d'argent. 5 grammes d'or notamment par lingotin, hein, et des pièces verres à valeur en argent, bien sûr le Napoléon, pièce emblématique des Français, des pièces étrangères. Et je voudrais vous inviter à regarder quelque chose que pourrait vous intéresser, que vous connaissez peut-être moins, c'est les verres à valeur. Donc si vous cliquez en bas du site, vous allez arriver sur la présentation des différentes pièces verres à valeur, que ce soit l'once d'or, la demi-once d'or, pareil pour l'argent, etc. Bon, vous avez tout un ensemble de pièces. Alors si vous cliquez par exemple sur la verre à valeur une demi-once, vous pouvez l'avoir aussi en quart d'once, hein. Donc vous cliquez dessus et vous allez arriver sur le site là. Alors ça c'est les pièces parmi les plus lourdes que vous pouvez vous procurer. Par exemple l'once verre à valeur, vous allez en avoir pour 1480, mais c'est très lourd, hein, comme pièce. Ça, c'est pour les budgets assez conséquents, mais je répète, vous pouvez acheter aussi de l'or en demi-once, en quart d'once, au gramme. Bref, tout un ensemble de pièces qui vous permet d'adapter vos achats à votre budget, sauf si vous fractionnez comme moi et que vous achetez petit à petit. Vous pouvez évidemment acheter de l'argent. Alors là, la Vera Silver, une once est disponible pour un montant évidemment beaucoup plus raisonnable, hein, puisque l'argent est beaucoup moins cher que l'or. On est à 22,70, etc. Bon, voilà, c'est simplement pour vous montrer ce que vous pouvez acheter si vous vous intéressez à l'or et à l'argent. Et je rappelle que ces pièces de Vera, les pièces d'or, hein, de Vera Valor sont équipées d'un code qui les rend beaucoup plus difficilement falsifiables, hein. Et après, vous pourrez les stocker soit dans les locaux de coffre, à l'étranger, en France, vous les faire livrer. On va passer maintenant à l'analyse de l'argent. L'analyse de l'argent libellé en euros, comme d'habitude. Et ça a été une semaine plutôt faste également pour l'argent libellé en euros. Comme vous pouvez le voir, on a progressé de manière significative. Sur la semaine, on prend 4%, hein, c'est quand même assez important. C'est normal en ce sens qu'on était en tendance qui était haussière, hein, au-dessus d'une M20 qui était plate, au-dessus de la M50 qui montait, donc on était en tendance plutôt haussière, même si c'était assez mou. La séance du jour, la semaine met tout le monde d'accord avec une belle progression. La M20 recommence à monter, la M50 est toujours en train de monter. On a plus de chances d'aller chercher la résistance des 17,5, 17,9 que de ne pas le faire. Mais pour l'instant, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle. Ce qui nous amène donc à la possibilité d'envisager l'argent en dollars cette fois. Et pour l'argent libellé en dollars, c'est la même chose. Concernant la progression, elle est significative, hein. On prend sur la semaine la bagatelle de 4,2%. Avec une M20 qui monte, une M50 qui monte, on a plus de chances d'aller chercher la prochaine résistance que de ne pas le faire. Bon, on est déjà dessus, donc ça ne sert pas à grand chose. En tout cas, on n'est pas sur une zone d'accumulation rationnelle, vous l'aurez compris. Sur des niveaux équivalents, il vaut mieux attendre. En tout cas, moi, j'attends que l'on passe des obstacles.
Donc tout se passe bien pour l'or, pour l'argent. Il est sage peut-être pour certains hein, de réfléchir avant d'acheter, d'attendre qu'on revienne sur une zone d'accumulation rationnelle. Mais c'est vrai qu'on sent un petit enthousiasme lancinant sur les métaux précieux qui n'est pas en train de se dissiper. Je vous invite à regarder sur le blog ou sur YouTube, de vous abonner hein, pour ne pas louper la mise à jour de l'analyse de l'or et de l'argent du mercredi en données journalières pour ceux qui veulent se livrer à des investissements plus agressifs. À la semaine prochaine ou à mercredi pour la mise à jour.